Ah, ça pose à la vraiment musique. Ouais. Avec toutes les actions, les réformes, les innovations au sein de toute l'administration publique de la République démocratique du Congo. Merci. Le temps pour la petite cérémonie. Pour la circonstance, avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, nous allons pouvoir passer la parole à Monsieur le Secrétaire général en charge des retraités rentiers pour les petits mots de circonstance. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, Madame la Secrétaire générale à la fonction publique, chargée des actifs et chers collègues, Monsieur l'inspecteur général de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les hauts fonctionnaires de l'État, Mesdames et Messieurs cadres et agents des carrières de service public de l'État, je voudrais tout d'abord vous exprimer toute ma joie et ma gratitude de me tenir par devant vous dans ces jardins de la fonction publique où, pour la toute première fois de son histoire, va se dérouler la cérémonie relative à l'érection du buste érigé en mémoire de votre autorité. Je saisis cette occasion pour vous remercier, vous tous, présents et témoins de ce jour, qui sera inscrit en lettres d'or dans les annales de l'administration publique. Excellences, Messieurs les vice-premiers ministres, votre passage dans la fonction publique a marqué les esprits de tous les fonctionnaires de la République par votre engagement ferme de vouloir relever les divers défis que connaît notre administration, et ce, dans plusieurs axes de son programme de réforme et du rajeunissement dans son volet mise à la retraite, dans lesquels le gouvernement s'est engagé depuis près de 2 décennies, en vue de doter les pays d'une administration efficace, au service des citoyens et capable de répondre aux enjeux du développement. Pour répondre à cet impératif de développement, vous n'avez pas hésité un seul instant de vous inscrire dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de matérialiser son programme d'action triennal 2021-2023. Un certain nombre de priorités se rapportant à la réforme de l'administration publique, notamment la rationalisation du système de retraite et la finalisation du processus de mise en œuvre du régime de sécurité sociale des agents publics de l'État. La maîtrise des effectifs par la mise en place du fichier FRAP, la réfection du bâtiment administratif de la fonction publique, la mécanisation des agents appelés autrefois non payés, la relance effective du secrétariat général à la fonction publique chargée des retraités rentiers, la rationalisation et la standardisation du processus de mise à la retraite des agents en fonction de l'État, etc. Excellences, Messieurs les vice-premiers ministres, je vous rappelle que depuis 2012, le gouvernement de la République a relancé un gigantesque programme de réformes avec comme objectif principal le rajeunissement de l'administration publique caractérisé par des ressources humaines vieillissantes. En l'absence de mécanismes efficaces et réguliers de mise à la retraite, les effectifs des agents des carrières de services publics de l'État qui ont atteint l'âge statutaire des retraites se sont cristallisés, rendant ainsi l'administration publique contre-performante
et incapable de répondre aux besoins légitimes. Madame la secrétaire générale en charge des actifs pour les cérémoniales. Excellences, Monsieur le vice-premier ministre et ministre en charge de la fonction publique, Monsieur le secrétaire général à la fonction publique chargé des retraités rentiers, Monsieur l'inspecteur général de l'administration publique, Messieurs les directeurs généraux, Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les directeurs, chers hauts fonctionnaires, agents et cadres de l'administration publique ici présents. Nous sommes aujourd'hui en ce jour solennel où nous venons dire non pas un adieu, mais un au revoir à cet homme qui a su nous porter dans son cœur, à cet homme qui a toujours été attentif à nos cris, à nos douleurs, à nos souffrances, à nos préoccupations, à cet homme qui n'a ménagé aucun effort pour nous trouver des solutions. J'ai dit ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir, car nous savons où qu'il soit, même, je ne sais pas, parce que nous souhaitons qu'il puisse monter, si jamais il ne revenait pas ici. Mais nous savons que partout il sera avec nous, dans son cœur, et il sera parmi nous, au travers des actes qu'il a posés. Je ne saurais revenir sur toutes ces actions qui venaient d'être étayées par les collègues des retraités rentiers. Mais à ce jour, Excellence, aujourd'hui honorable, les représentants du peuple, vous avez su représenter valablement les fonctionnaires à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous voulons sincèrement vous dire merci. Il vous souviendra que nous étions ici le 7 février, dans notre cérémonie d'échange de vœux. Des communs accords, nous avons décidé de baptiser ces lieux place Jean-Pierre Liao. Pour mémoire, le peuple d'Israël, quand il y avait des événements grands, des événements significatifs, ils avaient l'habitude de mettre une pierre en souvenir et donner un nom à ces lieux. Nous aussi aujourd'hui, fonctionnaires de l'administration publique en général, de la fonction publique en particulier, voici cette pierre que nous avons placée en ces lieux. Cette pierre qui va nous être un souvenir, non pas seulement un souvenir, cette pierre qui va être un acte qui parle d'elle-même, afin que nous puissions, tout le temps que nous aurons à passer en ces lieux, nous souvenir que nous devons préserver les acquis de la réforme, les acquis nous communiqués par ce grand homme qui a toujours été là pour nous. Excellence, cet ouvrage est peut-être modeste, mais il représente beaucoup pour nous. Beaucoup parce que vous avez su donner l'espoir aux fonctionnaires. Vous avez su valoriser les fonctionnaires. Vous avez su placer l'administration publique comme socle du développement. Vous avez donné de la valeur. Et sincèrement, nous vous disons merci. Cet endroit aujourd'hui que nous avons baptisé place Liao va nous servir de repère. Chaque fois quand il y aura un problème, nous viendrons en ces lieux, nous souvenir qu'en ces lieux, notre arbre à palabre, c'est là où nous pouvons exposer nos problèmes et trouver des solutions. Ceux qui viendront après vous vont se servir de ces stèles que nous sommes en train de dresser. Peut-être eux aussi voudront faire mieux pour qu'ils puissent mériter la confiance et l'attention des agents de l'État que nous sommes. Sans vouloir multiplier trop de paroles, nous allons vous inviter, Excellence, avec notre haute considération, à bien dévoiler cet ouvrage qui vous est dédié en ce jour, au nom de tous les agents et participants, que vous avez été un modèle, un esprit, un symbole et une icône pour l'administration publique. Aussi, tout en étant convaincu de votre expertise managériale, je vous invite à une disponibilité tous azimuts, où que vous serez, car les fonctionnaires auront toujours besoin de vous. Plein succès dans vos nouvelles fonctions. Je vous remercie. Applaudissons très fort pour son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre. Les bras, applaudissons très fort.
Voilà les symboles mérités d'un travail bien fait au sein de l'administration publique. Bon, je vais essayer de trouver un ou deux mots. Même si, évidemment, je l'ai dit sincèrement, sans voix. D'abord, c'est avec beaucoup d'émotion et d'humilité que je reçois cet honneur immense que vous me faites aujourd'hui. Je ne pense pas que je mérite ces grands honneurs. J'ai l'impression que vous en faites un peu trop. Est-ce qu'on peut applaudir très fort? Bon, je vais essayer de trouver un ou deux mots. Même si, évidemment, je l'ai dit sincèrement, sans voix. D'abord, c'est avec beaucoup d'émotion et d'humilité que je reçois cet honneur immense que vous me faites aujourd'hui. Parce que l'impression que j'avais eue en travaillant ici, ensemble avec vous, c'était plutôt celle d'accomplir mon devoir, de ne faire que mon travail. Je ne savais pas que ce travail était ainsi perçu positivement par vous, fonctionnaires de l'État. J'ai même l'impression que le chemin que nous avons ensemble parcouru est moins long que celui qui nous reste à parcourir. C'est vrai que notre administration vient de loin, on doit l'avouer. C'est vrai que nous avons trouvé, à notre arrivée, beaucoup de problèmes, des équations restées longtemps irrésolues. Mais c'est ensemble avec vous que nous avons essayé de rendre possible ce qui était encore hier perçu comme impossible. C'est ensemble que nous avons relevé tous ces défis. Seul, je ne pouvais rien, mais c'est avec vous que j'ai pu tout faire. Les secrets pour un membre du gouvernement, pour tout ministre qui souhaite être au rendez-vous du rendement et des résultats dans son secteur, c'est certainement celui de s'appuyer sur l'administration publique, qui a été longtemps écartée de la gestion de la Res Publica.
dans notre pays. Il est temps que nous comprenions ensemble que rien n'est possible dans un pays sans une administration publique efficace, intègre, qui soit au rendez-vous du rendement et des résultats. Une administration publique où les fonctionnaires de l'État travaillent dans des conditions dignes, humaines, optimales, à même de leur permettre d'incarner véritablement l'État, de créer des richesses, d'implémenter les politiques publiques et de ne pas être regardé simplement comme une charge, mais comme une chance. Tout ce qui a été fait ici a été fait grâce à vous. Parce que je l'ai dit que oui, notre administration publique, en dépit de tout ce qu'on peut dire, est pétrie de talents, d'hommes et de femmes qui sont capables de donner le meilleur d'eux-mêmes et faire en sorte que le pays puisse aller de l'avant. C'est avec vous que nous avons réussi à faire bouger les lignes. C'est avec vous que nous avons identifié, lancé l'identification biométrique. C'est avec vous que nous avons réussi à relancer la retraite et à penser à une nouvelle sécurité sociale pour les agents et fonctionnaires de l'État. C'est avec vous que nous avons organisé des concours dans le cadre du rajeunissement compétitif et qualitatif de l'administration publique, afin de donner toutes les chances à tous les jeunes de la République. C'est avec vous que nous avons justement lancé ces processus d'inclusion salariale, avec la mécanisation de centaines de milliers de fonctionnaires, parce qu'il est évidemment incongru que quelqu'un soit appelé fonctionnaire de l'État sans disposer d'une rémunération. C'est avec vous que nous allons ensemble encore rendre possible la réforme de rémunération afin de lutter contre les disparités qui existent encore au sein de nos administrations. C'est avec vous que nous avons mis ensemble cette nouvelle politique de mobilité des carrières, débloquer des carrières qui étaient figées, bloquées depuis des années, 20, 30 ans. Enfin, les gens retrouvent à nouveau les goûts de l'administration, parce que l'administration publique, c'est aussi évoluer dans la carrière. Titularisation, régularisation, et voir dans quelle mesure aussi promouvoir les gens. Ça fait partie de réalité de la fonction publique. C'est avec vous que nous avons dématérialisé les procédures administratives au sein de l'administration publique. C'est avec vous que nous avons actualisé les cadres et structures organiques dans toutes les administrations publiques, assortis des référentiels des emplois et avec fixation des effectifs maxima à ne plus jamais dépasser aux fins de maîtriser les effectifs et la masse salariale qui va avec. C'est avec vous que nous avons réussi à redorer l'image du fonctionnaire congolais, qui n'est plus regardé comme un moins que rien de la société. Lorsqu'il y a concours aujourd'hui, pour 100 postes, c'est 20 000 jeunes qui se bousculent à la porte. C'est dire aujourd'hui que la fonction publique a finalement retrouvé sa robe de noblesse, de dignité, parce qu'il n'est pas fonctionnaire qui veut. Être fonctionnaire, c'est le plus grand honneur qui soit fait à un citoyen, servir son pays. Merci pour tout ce que vous avez fait.
s'il y a lieu de vous laisser quelques recommandations, parce que vous l'avez souligné et je l'ai toujours dit, nous sommes des dirigeants politiques, des responsables politiques, détenteurs de mandats politiques limités dans le temps. Nous venons, nous exerçons, nous partons, nous passons. Le plus important pour nous, c'est d'agir pour que demain, nous soyons dans l'exemplarité, c'est vrai, mais surtout d'agir pour qu'il y ait de moins en moins des hommes forts, des femmes fortes, indispensables, parce que je pense que nul ne l'est, mais qu'il y ait plutôt des institutions fortes et des administrations fortes. Parce que les hommes passent, les institutions et les administrations restent en place. Nous autres, nous sommes tous des êtres mortels. Personne n'est immortel. Nous chérissons notre pays, nous chérissons nos enfants, mais en même temps, nous savons qu'un jour, nous ne serons plus là. Voilà pourquoi j'avais insisté sur la branche de la sécurité sociale des agents publics, pour que lorsque maman n'est plus là, alors qu'elle est en train de travailler, que papa puisse rester avec certains droits pour continuer la marche de la vie avec les enfants. Lorsque papa n'est plus là, que la maman qui est restée veuve puisse continuer dignement à éduquer les enfants tout en ayant une pensée pieuse pour le papa qui est parti. Vous êtes aujourd'hui en vie, demain vous ne le serez pas nécessairement. Vous êtes aujourd'hui en bonne santé, demain vous ne le serez pas nécessairement. Le plus important, c'est sécuriser l'avenir de chacune et de chacun. C'est ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que nous avons fait et c'est ce que nous allons ensemble faire. Quelques recommandations, disais-je. Chers agents, ne composez jamais avec le tribalisme. Le tribalisme est un poison. Le tribalisme divise, il pervertit et il est en contradiction totale avec l'âme de la nation congolaise, qui est une nation mosaïque. Et cette diversité de tribus, c'est ce qui fait notre force. Vous, responsables, n'écoutez pas, n'évaluez pas, ne regardez pas l'agent qui est devant vous selon ses origines ou son faciès. Regardez-le comme un agent, selon ses compétences, selon son profil, selon ses capacités. Et c'est là qu'il doit monter en grade et être coté. Ne jamais regarder son CV par rapport à son origine tribale. Ne jamais vous éloigner des valeurs, de l'égalité, de l'équité, de la justice. Seule la justice doit guider vos actions, vos actes, vos décisions. Dans l'exercice de vos fonctions, il faut toujours observer le sens élevé des responsabilités et agir, toujours agir, encore agir pour le triomphe de l'intérêt général sur tout autre intérêt. Que vive l'administration publique congolaise, que vive la République démocratique du Congo. Applaudissons très très fort pour son excellence et c'est le vice-président. Yeah!
Notre attention, s'il vous plaît. Merci, Excellence. Tous vos applaudissements, s'il vous plaît.
agents, il fallait rectifier vos grades, non? Oui, bien évidemment, ces choses faites. Voilà. Alors, mes chers amis, mes chers agents, pour ceux qui ont encore des dossiers en cours, bon, sachez qu'il y a des dossiers qui ont déjà été signés et qui sont progressivement en train d'être libérés par Madame la Secrétaire Générale et Monsieur le Secrétaire Général. Donc, il y a... Je pense qu'en une semaine, j'ai traité plus de 187 signataires. Donc, vous voyez qu'il y a une masse de dossiers qui doit être libérée progressivement. Pour ceux qui ne verront pas leur